Je crois que, pas que je connais, non, mais la raison, je crois que ils sont venus ici dans le sud avec des orphelins parce qu'il est venu deux chars, ouais. Il est né un en 1907 et un en 1912 et tu vas trouver deux classes de ces orphelinats, ces orphelins. Tu vas en trouver un, lui il ne connaît pas ça. Lui. Tu vois, il était peut-être pas né encore. Parce que le plus vieux avait 7 ans. Et le plus jeune, ou la plus jeune, avait 6 mois. Tu vois, Marianne Guillory avait 6 mois quand elle est venue. La raison que ça, tu m'as demandé, que je crois, c'est que la population dans l'orphelinat était épaisse. Et ils ont décidé de venir dans le sud voir s'ils n'auraient pas pu placer ces enfants. C'était pas adopté, non bien. Ils connaissaient pas. Le monde ne connaissait pas ça, adopter un petit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as ces mêmes personnes, leur monde qui les a élevés était bien, mais le parent les a pas rien donné parce qu'ils n'étaient pas adoptés. Mais c'est venu un moment après 1912 que la législature de l'État de la Louisiane a passé une loi. On croit que ils n'ont pu accepter ça. Ça fait ça, ça a arrêté ça. Mais, ouais, ça venait. On est 1500 qui est venu. Ils sont. Je suis toi là-bas. Dans la paroisse Saint-Martin, et t'en as. Ça, j'ai lu l'histoire de ça. T'en as qui restent dans le Texas, qui a été élevé dans la Louisiane, mais qui a déménagé, qui a été dans le Texas. Mais entre les deux chars, il y en a 15 qui sont venus. Pourquoi ça a choisi Louisiane pour ça? Oui, la Louisiane n'était pas populaire. Il n'y avait pas grand monde dans la Louisiane. C'était un grand territoire de terre avec peu de monde. Ah ouais, l'orphelinat était catholique. Parce que mon défunt papa a demandé à Père Blum s'il croyait que c'était nécessaire qu'il me baptise. Il dit non, Garcia, il dit je ne le baptiserai pas parce qu'il dit il est baptisé. Et il dit tu voudrais le baptiser, il dit pour lui changer son nom. Et Pape lui dit non, il n'est pas exactement ça. Mais il dit, je me le connais, il dit, il est baptisé, autrement que ça, il dit, je le ferai baptiser. Mais il dit, il est baptisé. Et il dit, je t'adviserai, il dit, il quitter son nom, il est venu avec. Et Pape dit, je ne veux pas changer son nom, il dit, mais quand j'étais assez fort, c'est probablement dans le temps que j'ai commencé l'école, il m'a dit que c'est j'étais. Parce qu'il ne voulait pas personne me faire de la misère. C'était pareil comme un salesman aujourd'hui. Un salesman va de magasin en magasin. Hein? Ok, lui, il passait de maison en maison. Et il t'aurait demandé, allons dire, il t'aurait parlé à toi, comme il a parlé à Pape. Il a demandé s'il aurait voulu prendre un orphelin. Et, bon, c'était un peu dur pour décider. Bien qu'il avait 5 enfants, ma maman en a eu 10. Elle en a échappé 5. Surtout mort petit. Naissance. Et sous ces raisons-là, comme je te dis, c'était Dieu pour décider, mais encore qu'il avait décidé tout de suite. Il a dit à Pape de quel âge
Le plus petit était aller le plus haut. C'était de 7 ans en baissant jusqu'à 6 mois. Et il pouvait choisir d'un blonde ou un brunette, un yeux noir qu'on appelle, l'Américain appelle ça un œil brun, mais nous autres, le Français, on appelle ça un yeux noir. Yeux noirs, cheveux noirs, ou un à picodane, un avec des cheveux rouges, un avec des blondes, ou un blonde. Tu pouvais choisir, ça fait. Il a dit qu'il voulait un brunette, lui. Yeux noirs, cheveux noirs. C'était un vrai salesman. Je te garantis, c'était un salesman. Eh bien, il allait de maison en maison. Ça ne me dérange pas, parce que je ne suis pas intéressé. Pour la simplement des raisons que j'ai eu tout ça que je voulais à ce bout ici. Et ça, je vois sur le TV, aussi j'entendais sur la radio. Ça ne m'intéresse pas trop. J'ai quitté le show du char qui est venu. Si tu te rappelles, ils ont eu un programme sur le TV quand les orphelins sont venus dans la Louisiane. Oui, j'ai quitté le show. Mais tout ça jonglait que moi j'avais été un qui avait été fait pareil. Donc, je veux dire, intéressé d'aller voir la place. Il y a un avocat qui m'a dit, Sam, ça va te coûter 100 piastres. Allons les moi et toi. Et il dit, je vais trouver ton monde. Non. C'est pas pour l'argent. Pas du tout. Mais je dis, je tiens pas derrière. Je connaissais pas rien. Je serais rentré dans l'orphelinat, ça aurait été pareil comme si je serais rentré dans un hôpital. Je serais rencontré du monde, je ne le connaissais pas. Fait, qui est intéressé, ils n'auraient pas pu me montrer le lit. Ils m'avaient mis couché dedans. Ils n'auraient pas pu me montrer la bouteille. Ils m'avaient donné quand j'étais petit. Et toutes ces choses-là, ça fait... Je n'étais pas intéressé dans les... Et là, ma maman aurait été beaucoup désappointée. Parce qu'elle était beaucoup chère à moi. Ma maman m'a sauvé mon cap que je suis venu avec et un soulier. Et le soulier droit. Et c'était un soulier à boutons. High heel, button. Et j'ai gardé ça jusqu'à quand on a déménagé ici. En 1944, dans le déménagement, j'ai perdu le soulier et le cap. Et je donnerais bien de l'argent pour toujours l'avoir. Parce que c'était ma maman qui m'avait sauvé ça. Elle avait attaché à ça. De me sauver ça. Petit cap rouge. Là, ils m'ont sauvé le numéro que je suis venu avec. C'est un ring un peu plus grand qu'une pièce. Avec un ring en fer tout le tour, un carton stampé, numéro 49.